What happens to the people in this story might happen to us, might happen to you. If we should ever relax in our fight for freedom, if we should ever allow any individuals or any group of individuals to reduce our freedom of thought, our freedom of speech, our freedom of religion, then what happens to the people in this story will happen to us. Voilà, chers amis, chers camarades, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui m'est vraiment très important. C'est le thème de la destruction programmée de la classe moyenne, qui est la classe sociale à laquelle j'appartiens. C'est un thème qui est important, qui est un petit peu plus sérieux que ce qu'on aborde d'habitude sur cette chaîne. Mais ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est vous montrer en fait comment on procède pour vous abrutir, pour vous empêcher même de sentir, de pouvoir exprimer une révolte par rapport à certaines choses qui se mettent en place sous vos yeux. Avant ça, je veux déjà remercier toutes les personnes qui m'ont écrit après la dernière vidéo. Ça me touche énormément. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds dans la mesure du possible. Et puis, effectivement, ce qui me touche, c'est de voir des gens qui ont perdu contact avec les médias classiques et qui me disent: «Ah, mais vous m'aidez un peu à penser». Donc vraiment, merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez mes contenus. Je vais vous mettre un lien sous cette vidéo avec toutes les plateformes sur lesquelles on est présent. Et puis évidemment, si vous voulez me soutenir dans ce travail de réinformation, eh bien, j'ai mon journal, vous avez un abonnement des 4 € par mois, c'est extrêmement précieux pour moi, c'est ce qui me permet de poursuivre, de prendre aussi plus de temps pour mon journal, puisque vous savez que je vis avec les autres mandats que je prends à côté pour tourner. On va entrer dans le vif du sujet, je vous propose, avec cette destruction de la classe moyenne. Déjà, un élément de contexte. Comme vous le savez, la Confédération suisse a injecté des 260 milliards pour sauver une banque qui était tenue par des woke étrangers. The inspiration leader is Pips Buns Credit Suisse! How do I follow that? Qui se souciait à l'évidence plus du sexe des anges que de rentabilité, de faire tourner la machine, jusqu'à perdre effectivement la confiance des gens qui mettaient leur pognon chez eux. Donc ça, c'est le cadre général et on voit que quand des gens d'une élite mondiale font de la merde, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, eh bien nos gouvernants, disons, sont tout à fait disposés à les soutenir. Donc ça, c'est un contexte quand même d'énervement général que je crois il faut assumer avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais je vous parle de saccage de la classe moyenne. Qu'est-ce que c'est que ce saccage de la classe moyenne? À quoi je fais allusion? On va prendre 3 exemples dans l'actualité récente. Le premier, c'est une proposition, c'est pas le plus extrême, mais je le trouve intéressant, c'est une proposition qui a été faite à la radio l'autre jour par un bonhomme d'un groupe de pensée, d'un groupe de réflexion qui s'appelle Avenir Suisse, donc qui est le centre droit, et ce monsieur nous propose de faire raquer les étudiants qui paieraient pas assez selon eux. Ce que nous proposons, en fait, c'est un nouveau contrat social qui voit d'un côté, comme vous l'avez dit, oui, le repaiement des frais d'études, mais, et ça c'est très important, un système de crédit universel qui serait versé par l'État à tous les étudiants. C'est en 2 volets. On passerait de notre modèle actuel, c'est des universités plus ou moins gratuites, ou de haute école aussi, où les étudiants payent moins de 10% des coûts, et à un autre système où ils paieraient le vrai coût de leurs études, mais recevraient un financement automatique, si vous voulez, sous forme de crédit de l'État. Voilà, donc cette personne nous dit que c'est un nouveau contrat social, n'est-ce pas, hein, puis que tout un chacun pourrait en profiter, c'est-à-dire que tout un chacun pourrait à la fin devoir rembourser l'entier de ses études. Bon, ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans une perspective conservatrice qui est la mienne, on peut se dire que effectivement c'est la grandeur d'un pays que de former des gens, y compris des gens qui viennent de milieux modestes, ce qui a été mon cas, hein. Moi, j'ai une licence universitaire et je viens pas d'un milieu particulièrement aisé. Ma famille maternelle est relativement modeste. Mon père était fonctionnaire des douanes et c'est quelque chose, par rapport à quoi je me sens très redevable vis-à-vis de mon pays, que de m'avoir permis de gravir les échelons en termes de formation jusqu'à acquérir ce titre, cette licence en lettres. Et je pense que c'est quelque chose qui fait la stabilité et la grandeur de ce pays. Évidemment qu'il y a d'autres
type de formation, l'apprentissage qui mérite d'être tout autant valorisé, si ce n'est plus. Autre exemple, c'est ces attaques contre les veuves. Alors, vous avez vu que enfin, la Suisse, pour économiser du pognon, la Confédération souhaite diminuer, taper un peu dans divers budgets. Alors, il y a les chômeurs, hein, il y a le rail, les trains, et puis il y a également effectivement les rentes pour les veuves. C'est un exemple que je trouve très intéressant parce que si vous voulez, on peut pas être juste conservateur quand ça nous arrange. Pour moi, la veuve est une figure qui intervient souvent dans la Bible. Par exemple, ce sont des paraboles avec une veuve qui a un petit sou et qui va le mettre dans le tronc pendant que des très riches se glorifient de mettre beaucoup de pognon. Donc quand on s'attaque aux veuves, alors oui, précisons, le gouvernement se défend et est offusqué qu'on puisse dire qu'il veuille s'attaquer aux veuves. Il nous dit non, 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 on veut pas du tout diminuer, on veut adapter, on veut ajuster. Voilà. Il s'agit d'ajuster selon des normes, la Cour européenne des droits de l'homme, parce que, bon, bref. Et au final, la vérité, c'est qu'on veut faire des économies sur les veuves. Et quand on vous parle d'adaptation ou d'ajustement, moi, ce que je vous dis, c'est faites gaffe. Par exemple, dans la ville à côté de laquelle je vis, à midi, le parking était gratuit. Et donc, on allait bouffer en ville, on allait manger une pizza, on avait la voiture, on payait pas, et ça favorisait certainement les commerçants du centre-ville. Aujourd'hui, alors il y a toujours des commerçants qui vivent assez bien, c'est les dealers du centre-ville, mais en revanche, ceux qui tiennent des magasins, je pense qu'ils tirent un petit peu la langue, puisque justement, les horaires, les tarifs ont été adaptés, ce qui veut dire que je paye entre midi et 1h30, et assez cher d'ailleurs à mon goût. Donc quand on vous parle d'adaptation, d'ajustement, comprenez, on va vous la mettre. Voilà. Donc oui, on s'attaque aux veuves, et en s'attaquant aux veuves, on s'attaque à une certaine idée de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'une personne qui a perdu son mari, qui a perdu sa moitié, qui a perdu la moitié de sa vie, eh bien non, on va encore dire non, mais tu verras, on va adapter ta rente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle toute l'année, dans les milieux progressistes, que oui, il faut pouvoir mourir dans la dignité. Et ce qu'on voit pas, c'est que on va vous pousser à la mort dans la dignité avec des procédés comme Exit, des choses comme ça. On va vous pousser vers ça en vous faisant vivre dans l'indignité. Et c'est par rapport à ça qu'un conservatisme authentique doit se battre. Donc, si vous voulez, moi, ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est vous dire qu'on ne peut pas être juste des conservateurs de beau temps. On peut pas juste être des conservateurs pour taper sur les woke. Je le fais, je le continuerai à le faire, mais on doit être authentique, on doit être intègre. Il y a encore un troisième élément que je voulais souligner dans cette tentative de saccage de la classe moyenne, c'est l'appauvrissement intellectuel. Police. Past history is falsified and continually reshaped to fit the present. Outlawed are emotions. Outlawed is independent thinking. Je pense que c'est tout à fait important. Si vous voulez, aujourd'hui, on a des gens qui sortent même des études, mais qui n'ont plus les mots pour faire face à ce qui se passe devant nos yeux. C'est-à-dire on voit se développer une sorte d'hyperclasse, à la fois dans les administrations, à la fois dans une classe politique, et des gueux dessous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand les gens sortent de l'Uni aujourd'hui, notamment en lettres, ce qui est mon parcours, hein, je parle en connaissance de cause, eh bien, on voit des personnes qui sont tout à fait capables de débattre du sexe des anges. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, dans le journal qui s'appelle Le Blick, on a la traduction d'un article allemand où il est question d'une maladie qui touche les femmes. Et dans un premier temps, la journaliste qui a écrit ce truc-là, et gardez les caps écran pour vous, elle nous parle des personnes à utérus. Et c'est dans un deuxième temps que les personnes possédant un utérus. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on ose dire les femmes. Je pense que cette personne a certainement fait des puissantes études pour être capable de sortir un truc comme ça, pour parler des personnes à utérus, parce qu'il ne faudrait pas discriminer les 0,3% de trans qui n'ont pas d'utérus mais qui se perçoivent en tant que femmes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en débattant du sexe des anges, en débattant de conneries dont on se fout, eh bien, on vous coupe de la capacité de vous révolter contre un saccage organisé au grand profit de l'État. Et alors, comment on fait ça? On le fait à travers l'appauvrissement du langage. On en a un exemple très fort chez Orwell, dans 1984, où Orwell, donc le héros de Orwell, à un moment va manger avec un de ses collègues, il est à la cafétéria, et le boulot de son collègue est de saccager le dictionnaire, de faire disparaître des mots. Et puis il nous dit un passage qui est tout à fait intéressant, il nous dit: «Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue», et Dieu sait qu'on en est là, hein, dans la novlangue, quand on parle de personnes à utérus pour désigner les femmes, est de restreindre, je reprends, est de restreindre les limites de la pensée
Et cet apparatchik nous dit: «À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer». Eh bien, moi, j'ai le sentiment que c'est précisément là-dedans, qu'on est. C'est-à-dire que vous voyez des adaptations des rentes pour les veuves ou alors vous avez, bon, on va réduire le pognon pour le rail, on va réduire le pognon, on va pas mettre de pognon dans l'accueil extra, scolaire en disant: «Ah non, c'est pas une tâche de la confédération». Comme si c'était une tâche de la confédération de sauver les banques, qui sont mal gérées, par exemple. Donc, si vous voulez, vous avez une incapacité aujourd'hui de vous révolter. Et quelque chose qui participe à ça, bah, c'est justement l'omniprésence de thèmes qui sont complètement annexes, qui n'ont pas d'intérêt dans les médias, d'État, hein. Je veux dire, si les médias d'État vous font des voyages au Guinistan, moi j'aimerais plutôt, si vous voulez, qu'on fasse des voyages en triton ou je sais pas comment on appellerait ça, au gouvernistan, enfin chez les gens qui, constamment continuent à abattre la classe moyenne à laquelle j'appartiens. Mais in fine, je crois que la question, suprême est la question de notre rapport à l'État. Et par rapport à ça, je vais vous citer un autre auteur qui fait partie de mon panthéon, c'est Bernanos. Un bouquin a été réédité, et sorti récemment, hein, c'est «Où allons-nous?». C'est un bouquin que, Bernanos a écrit pendant la guerre, donc Bernanos à ce moment-là est au Brésil, sauf erreur. Donc c'est sorti en 2021, aux éditions du Seuil et puis, il écrit en gros des lettres pour motiver les gens à continuer le combat contre la collaboration, quoi. Et donc Bernanos dénonce ce qu'on appelle l'État païen. Donc on pourrait se dire que Bernanos, homme de droite, hein, monarchiste, voyant la réalité de l'occupation, on va dire, tous ensemble pour la démocratie, le Coca-Cola et le nouveau modèle et le cinéma, le nouveau modèle de société. Or Bernanos nous dit un truc très, très important, il dit: «Les hommes» Il dit: «Dès que les hommes ont décidé de mettre en commun leur médiocrité, l'État païen est conçu et il ne cessera plus de grandir. Les hommes deviendront de plus en plus médiocres et l'État de plus en plus puissant». Donc vous voyez déjà l'actualité du propos, hein. À un certain degré de perfection dans la médiocrité, l'uniformité, la discipline grégaire, ils auront perdu leur dignité d'homme et l'État sera Dieu. Qu'importera dès lors le nom sous lequel nous devrons l'adorer, démocratie ou dictature? Donc voilà, moi, c'est vraiment par rapport à ça que je veux vous mettre en garde. C'est qu'on continue de vous faire croire que vous êtes dans un régime libre et pendant qu'on saccage vos conditions de vie. On continue de croire que vous êtes dans une démocratie alors qu'on prend des décisions avec votre pognon sans que vous puissiez vous exprimer. Et ça, c'est des comportements alors on peut rigoler avec ces petits festivals dont je parle tout le temps, mais et puis évidemment, hein, il y a quelque chose de scandaleux là-dedans. Mais enfin, à plus forte raison, quand vous voyez que on va à la fois, soutenir des gens qui continuent eux-mêmes de très bien vivre, mais des gens qui ont fait n'importe quoi dans des banques et que pour compenser ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer aux plus modestes dans la société. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes conservateur, si vous aimez mon travail, essayez d'être intègre. Sachez être intègre. Voilà, surtout lisez ces auteurs, c'est Solzhenitsyn, c'est Bernanos, c'est Chesterton, c'est Orwell. Lisez tous ces gens qui vous apprennent à vous battre, à trouver les mots pour exprimer une colère, une révolte qui est légitime. Découvrez le sens de la dignité humaine. Vous pouvez le faire à travers bien des manières de faire, mais à travers un héritage chrétien, à travers un héritage conservateur au sens large. Enfin, faites ce que vous voulez, mais ne vous laissez pas infantiliser. Moi, si j'ai une mission à travers mon travail de journaliste, c'est ça, c'est de vous redonner le sens de votre dignité, de vous redonner aussi un idéal. Quelqu'un qui, semaine après semaine, tabasse des trucs, même si cette personne peut avoir 300 000 vues sur YouTube, enfin je donnerai pas de nom, mais cette personne, si elle vous propose pas un idéal, elle vous fait pas du bien. Moi, je vous propose un idéal. Je vous propose un certain sens. J'admire mon pays, je suis reconnaissant de tout ce qu'il m'a offert, et c'est mon idéal. Mon idéal, c'est une Suisse de petits propriétaires, de petits épargnants, de gens qui se transmettent des entreprises dans la famille, d'un certain art de vivre, d'une certaine simplicité heureuse. C'est ça ma Suisse. Et c'est certainement pas ce délire qu'on voit sous nos yeux, et qui contribue encore une fois au saccage des conditions de vie de la grande majorité de la population. Donc on continue le combat, continuez-le avec moi en prenant des abonnements, en suivant mes contenus sur ces différentes plateformes et vous avez une chance d'entrer dans l'histoire avec un petit don par Tipeee, puisqu'on n'a encore rien reçu jusque-là. Je vous remercie, à bientôt, ciao.
to the future, and to the past, to a time when thought is free, and men are different from one another, and do not live alone, to a time when truth exists, and what is done cannot be undone.